Un nouveau gouvernement pour la Côte d'Ivoire, 29 ministres contre 36 précédemment. Ils ont pris part cet après-midi au Conseil des ministres. Toujours en Côte d'Ivoire, le quotidien des familles monoparentales. Pour la majorité, elles sont composées de mamans seules. Une vie assez difficile que nous allons découvrir dans quelques instants. Enfin, 11 janvier 2013, la France intervient militairement au Mali. C'est le début de l'opération Serval. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. 29 ministres, dont 6 femmes dans la nouvelle équipe gouvernementale ivoirienne, contre 36 avant le remaniement. Le nouveau gouvernement a été dévoilé aujourd'hui. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 11 janvier 2017 à la signature de plusieurs décrets. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, ministre des Affaires étrangères, M. Marcel Amontano, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Sansan Kambidé, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Ali Koulibaly, ministre de l'Industrie et des Mines, M. Jean-Claude Brou, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre du Plan et du Développement, Madame Nialé Kaba, ministre des Transports, M. Amadou Koné, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Abdourahmane Sissé, ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Koné, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, M. Bruno Nabagné Koné, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Jean-Claude Kwasi, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, porte-parole adjoint du gouvernement, Madame Anne Désiré Ouloto, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame Raymonde Goudou Kofi, ministre des Sports et des Loisirs, Monsieur François Albert Amichia, ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Maurice Bandama Kouakou, ministre des Infrastructures économiques, Monsieur Amédée Kofi Kouakou, ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, M. Thierry Tano, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Ramata Li Bakayoko, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, M. Pascal Abina Kouakou, ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Madame Mariatou Koné, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Monsieur Souleymane Diarra-Souba, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme,
M. Claude Isaac D. Ministre des Eaux et Forêts, Général Issa Koulibaly. Ministre de la Protection de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, M. Sidi Tiemoko Touré. Ministre du Tourisme, M. Siandou Fofana. Secrétaire d'État. Secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Mamadou Touré. Au titre de la présidence de la République, le président de la République a également procédé à la signature d'un décret portant nomination à la présidence de la République. Ainsi, sont nommés ministre d'État auprès du président de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, M. Jano Kwadio Aoussou. Ministre, secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Hachi. Ministre des Affaires présidentielles, M. Téné Birama Ouattara. Ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense, M. Alain Richard Donvaï. Par ailleurs, le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra ce jour à 16 h au Palais de la Présidence de la République. Fait à Abidjan, le mercredi 11 janvier 2017. Je vous remercie. Et dès leur nomination, les 29 membres du gouvernement ivoirien se sont mis au travail. On le voit sur ces images. Ils ont participé cet après-midi au traditionnel Conseil des ministres, présidé bien sûr par le chef de l'État Alassane Ouattara. Un remaniement ministériel en Côte d'Ivoire, 29 ministres nommés, 2 nouveaux ministres donnent ce soir leurs premières impressions. On écoute Amédée Kofi Kwaku des infrastructures économiques et Claude Isaac D du logement et de la construction. Mes premiers mots, ce sont des mots de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État et du Premier ministre qui m'ont fait l'honneur de me choisir comme ministre des infrastructures économiques. Vous savez que le président souhaite que la Côte d'Ivoire devienne émergente en 2020 et les infrastructures constituent un des éléments essentiels. Et donc nous avons pour mission de réaliser l'ensemble des infrastructures qui vont soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire. Mes remerciements, ma gratitude au président de la République pour la confiance qu'il met en moi. Le président a clairement indiqué dans son discours à la nation les différentes priorités qu'il nous donnait. Il y a beaucoup de travail à faire. Je voudrais indiquer qu'au cours de cette première séance du Conseil des ministres, le président a demandé de se mettre rapidement au travail pour pouvoir faire en sorte que les problèmes qui se posent aux populations puissent être réglés de manière rapide. Donc ça veut dire que nous allons très rapidement nous mettre au travail avec les uns et les autres, faire le tour des problèmes et faire en sorte que les solutions soient trouvées de manière rapide. Autre actualité, c'est un fait aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles monoparentales et pour la majorité, elles sont composées de mamans seules. La plupart ont été abandonnées par leurs conjoints, souvent sans emploi. Elles s'occupent seules de leurs enfants. Comment y arrivent-elles? Comment ont-elles repris confiance en elles? C'est un reportage de Franck Kwadio et Davis Oyo. Gobelé. Quartier précaire situé en plein cœur de la commune de Cocody. Maïmouna, 40 ans, a vécu en concubinage 20 ans durant avec son homme. Depuis 2 ans, celui qu'elle appelait affectueusement son mari l'a abandonnée avec 5 enfants sous les bras. Avec eux, elle partage aujourd'hui cette baraque étroite. Maman m'a abandonné, il s'est débarrassé, il m'a laissé. Il ne veut pas que mon enfant va devenir ce que les gens n'aiment pas, microbes, volets. Les bras sont déjà baissés. Dans ce même quartier, une situation vécue aussi par Dame Chantal de Cocody-Angré. Elle s'est retrouvée à Gobelé. À sa charge, 6 enfants. Mon mari m'a rejetée avec les enfants. Je ne sais pas quoi il faut faire dans la vie. Donc je me débrouillais, je vendais bandits. C'est ça, je prenais ça pour m'occuper de mes enfants. Où ils sont arrivés aussi, je n'arrive pas à payer leur école.
Donc, je les ai mis dans couture, chacun se débrouille. Plusieurs femmes, comme elle, ont été mariées coutumièrement, abandonnées. Elles ne bénéficient d'aucune pension alimentaire. Elles sont seules à affronter leur destin face à cette réalité. Que dit la loi? Pour avoir une réponse à cette interrogation, nous nous rendons au siège de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, basée dans la commune du Plateau. Le concubinage, c'est une situation qui n'est pas reconnue par la loi. Seuls les mariages célébrés devant l'officier d'état civil sont reconnus par la loi, sont donc juridiquement protégés. La dot est interdite, mais dans la pratique, le mariage coutumier est toujours célébré, parce que ça fait partie des us et coutumes. Il y a aussi le cas des femmes délaissées, même pas liées à leur conjoint par le mariage coutumier. Quand on est dans une situation de concubinage et qu'on fait des enfants, il y a eu l'obligation de s'occuper des enfants. Les enfants ont droit à l'éducation, aux aliments, à la scolarité, à la santé. Une certitude, le mariage coutumier n'est pas reconnu par la loi. Un drame pour certaines femmes. L'ONG Femmes Battantes leur apporte assistance et réconfort en contribuant à leur autonomisation. Je dis merci à ma très chère présidente qui m'aide à me prendre en charge, qui par moment nous apporte de l'aide à travers certaines sociétés qui nous donnent des prêts. Et après, on prend pour faire nos commerces et on rembourse. Une femme qui a fait 15 ans, 5 enfants dans le foyer, même si elle n'est pas mariée, ils ont vécu concubinat, qui la laisse. Elle a un petit pension que le monsieur doit la verser pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants et elle-même. Le concubinage, une pratique courante en Côte d'Ivoire et sans couverture juridique, les conséquences sont souvent désastreuses. Par exemple, les enfants livrés à eux-mêmes et qui se retrouvent à la rue, s'adonnant au banditisme et à la prostitution. En images, encore une belle prestation des éléphants footballeurs lors des matchs de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. La Côte d'Ivoire a battu aujourd'hui l'Ouganda par 3-0. La rencontre s'est tenue à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Aux États-Unis, les adieux de Barack Obama, le 44e président américain qui s'apprête à céder la place au nouveau chef d'État élu, Donald Trump, a exhorté ses compatriotes à cultiver l'esprit du jeu démocratique. Pour terminer, la crise malienne. Le 11 janvier 2013, la France intervient militairement au Mali. C'est le début de l'opération Serval. Pourquoi une telle incursion? Eh bien, parce que les Touaregs et leurs alliés, les islamistes maliens, ont lancé une offensive en direction de la capitale Bamako. Les assaillants ont été repoussés vers le nord par l'armée française. Les explications de Franck Kouadio. Le 11 janvier 2013, les Touaregs et leurs alliés islamistes lancent une offensive en direction de la capitale Bamako. Cette guerre est la conséquence de plusieurs phénomènes croisés. La guerre en Libye, qui a déstabilisé les populations sahariennes, le réveil des Touaregs, l'usure du pouvoir malien, le repli vers le Sahara d'islamistes passé par l'Afghanistan, entre autres. Appelée à l'aide par le gouvernement malien, la France, ancienne puissance coloniale, ne peut se dérober. Elle envoie au Mali une force d'intervention rapide qui parviendra à arrêter l'invasion et à repousser les assaillants vers le nord. Cette opération est une opération militaire internationale dont l'objectif est la mise en œuvre de la résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le contexte, depuis le 17 janvier 2012, l'armée malienne est opposée aux rebelles Touaregs du mouvement national pour la libération de l'Azawad et au mouvement salafiste en Sardine. Les frappes aériennes françaises s'étendront jusqu'au 13 janvier. Ce même jour, François Hollande va déclarer que le processus n'en est qu'à son commencement. Des actions qui continueront jusqu'au 21 janvier et même au-delà, avec le renforcement du dispositif militaire français dans la région. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a été supervisé ce soir par Thomas Guessambi du service politique.